vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Single hero, tu me dis que je t'aime. Single hero, que j'ai le caractère trop collant. Vrai ou faux? Les vraies voix sur Sud Radio, 17h, 20h, avec cette chanson signée Marielle, Single Hero, chanson sur la condition féminine, on va en parler. Et Marielle est avec nous, bien sûr. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir, merci. D'être avec nous dans Les Merci vraies à vous. voix pour cette chanson que l'on découvre ensemble, évidemment. Et on va continuer d'en parler dans quelques secondes. Je vous présente les gens qui vous entourent, tant qu'à faire. Ma chère Marielle, Philippe Binger, Maxime Thiebaud, Sophie Darel, Trina et... Nous avons une invitée supplémentaire, mais je laisse le suspense un petit peu. Et oui, il faut un peu de suspense quand même de temps en temps. Notre grand débat, la fin du Grenelle sur les violences faites aux femmes. Une cinquantaine de nouvelles mesures, mais les féminicides toujours pas reconnus par la loi. Alors, question que l'on vous pose, faut-il que le meurtre d'une femme, parce qu'elle est une femme, soit désormais inscrit dans la loi? On vous attend pour en parler au 0826 300 300 et bien sûr sur les réseaux sociaux, ma chère Trina. Eh bien, pour l'instant, c'est non à 77% pour nos auditeurs votants. On a Ben qui nous dit, peu importe qui tue qui, un meurtre reste un meurtre. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Sophia Ossini, bonsoir. Bonsoir. C'était vous le suspense, évidemment. Joli suspense. Joli suspense. Oh, attention à ce que vous dites. Bon. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Cofondatrice du collectif féministe Forte, avec un S au pluriel. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous dans Les vraies voix sur Sud Radio. Merci. Et puis donc, je vous présente Marielle, voilà, qui nous rejoint aujourd'hui, auteure-compositrice. Il y a un album qui sort, il y a un single qui sort. Racontez-nous un petit peu comment tout ça est né, parce que quand même, la ligne directrice, c'est le combat féministe. Tout à fait. Oui, c'est venu plus fort que moi. J'ai pas prémédité quoi que ce soit là-dessus. C'est vrai que ça a débarqué en moi il y a à peu près quelques mois. Ouais. Peut-être que la tension est telle en ce moment qu'on est très poreux et très réceptif à tout ça. Le premier titre a débarqué, et puis l'évidence d'en parler et de dénoncer tout ce qui se passe en ce moment m'est apparu comme Tiens, quelque Single chose Hero, on remet Single Hero. Allez, c'est parti. Single hero, tu me dis que je t'aime. Single hero, que j'ai le caractère trop collant. Vrai ou faux, que pour être aimé, je pourrais être en sécurité juste pour un été. Single Hero. Alors, quel est le message de cette chanson concrètement? Le message, c'est que les femmes doivent arrêter de se sentir coupables par rapport à la situation de la violence dont elles font les frais. Et il faut qu'elles puissent parler, que les langues se délient et qu'elles puissent parler librement, en toute sécurité. Si je parle de sécurité, justement, c'est parce que ces femmes-là ne sont pas en sécurité, qu'elles sont en danger. Et que la réalité aujourd'hui, c'est qu'on ne les sécurise pas assez. Sophia Ossini est avec nous, je le disais. Pour les femmes victimes de leurs compagnons violents, les féminicides toujours pas reconnus par la loi, comme l'a dit ce matin et l'a dénoncé d'ailleurs Valérie Pécresse. Vous en pensez quoi, vous ? Moi, je pense qu'en effet, le terme de féminicide devrait être entériné dans la loi. C'est un terme qui est reconnu par l'OMS depuis 1992 et ce serait une vraie petite révolution que de le reconnaître. Ça changerait quoi concrètement? Ça serait symbolique? Alors, ce ne serait pas que symbolique en fait, parce que ça donnerait une circonstance aggravante qui est plus forte en fait, notamment pour prendre en considération la situation des enfants de ces féminicides. Depuis le 1er janvier dernier, nous avons 80 orphelins de ces féminicides et 62 d'entre eux ont été directement témoins de ces crimes qui sont atroces, qui sont sordides. Et aujourd'hui, en fait, on n'a aucun dispositif qui a été annoncé, notamment par le Premier ministre, pour véritablement prendre en considération ces enfants, les accompagner et leur donner les moyens nécessaires d'être dans la résilience et de passer ce traumatisme gravissime. Alors, on va égrener évidemment les annonces du Premier ministre. C'était ce matin. On va égrener tout ça dans un instant. Mais puisqu'on a deux juristes avec nous, on en profite. Philippe Binger et Maxime Thiebaud. Pourquoi le meurtre d'une femme n'est pas reconnu comme meurtre parce que c'était une femme?
Pourquoi on en est là aujourd'hui d'abord ? Mais d'abord, c'est pas en tant que juriste que je réagis. D'ailleurs, je l'ai été très peu dans ma vie, plutôt en tant que citoyen. Moi, je ne vois pas du tout ce qu'apportera dans le code pénal l'insertion de féminicide. Ça ne changera rigoureusement rien à la réalité criminelle, et on avait un arsenal totalement suffisant pour réprimer comme il convient ces coups mortels, ces meurtres ou ces assassinats. Je crains au contraire que l'insertion de féminicide soit purement symbolique, et c'est pas le moment de parler de toutes les mesures, Christophe, mais... On va en parler dans un instant, oui. Le féminicide, c'est très important, mais ça n'est pas le seul crime qui doit préoccuper l'univers social. Et donc, j'ai parfois l'impression que la focalisation à la fois légitime et tout de même surabondante aujourd'hui qu'on a sur les féminicides fait oublier l'immensité des transgressions délictuelles et criminelles. Alors, je pourrais développer encore, mais vous voyez, je ne voudrais pas donner l'impression que des avancées verbales soient au fond la seule action efficace que trouve un gouvernement qui a un peu dépassé pour l'instant par les événements. Sophia. Alors tout d'abord, c'est pas qu'une avancée verbale. Si. Ce matin, l'ONU a également lancé un hashtag féminicide dans la loi, et c'est une campagne que nous soutenons parce que c'est important. En réalité, la question du féminicide, c'est juste la partie visible de l'iceberg, et en fait, elle cache véritablement des violences systémiques qui sont dans toute la société. Et donc reconnaître le terme de féminicide, c'est montrer et expliquer en fait qu'il y a d'autres formes de violence qui sont et qui conduisent en fait au féminicide, parce que ça commence par le sexisme ordinaire et ça termine par le féminicide. Et donc reconnaître ce mot, c'est donner une existence en fait à ces violences qui sont économiques, qui sont psychologiques, qui sont physiques, qui sont sexuelles, qui sont morales, et ça existe. Ça ne s'arrête pas en fait au palier de la porte d'une maison. Après être sorti de chez soi, au travail, dans la rue, dans le métro, dans les magasins, partout, ces violences sexistes et sexuelles existent, et malheureusement, en fait, encore une fois, elles conduisent au féminicide. Maxime Thiebaud. Pardon. Non, mais si. il peut s'exprimer peut-être. Oui, non, mais Entre nous. Juste, après, je dis plus rien. Ah si, moi j'aime bien quand vous parlez. Vous généralisez abusivement. Parce Je que ne généralise pas abusivement, monsieur. 3 milliards et demi d'euros que coûtent les dégâts de ces violences. C'est quand même parce qu'une femme est tuée qu'elle a été tuée en tant que femme. Elle est C'est tuée la en tant que grosse femme. erreur que La vous faites. plupart des Pour féminicides, quelqu'un qui a c'est suite à une l'expérience, rupture, pour monsieur. quelqu'un qui a Suite à une l'expérience rupture, des, pour Vous la parlez quelqu'un, pas en même temps, on comprend pour pas. quelqu'un qui a l'expérience de l'univers criminel, pardonnez-moi, vous ne l'avez pas, eh bien, je peux vous assurer qu'il y a très peu de situations criminelles où la femme est tuée Mais vous parce n'avez qu'elle pas est une l'expérience femme. d'être femme. Marielle, quel est votre sentiment vous par Moi, rapport à mon ça ? sentiment, c'est que la plupart du temps, ces femmes sont tuées parce qu'elles ont des enfants et elles ont un conjoint qui n'accepte pas qu'à un moment donné, quand il est trop violent, les enfants deviennent les enjeux d'une séparation, et que bien souvent, l'attentat à la violence et le féminicide se passe lors de l'échange des enfants, et ça c'est dramatique parce que les enfants en plus sont témoins de cette horreur. Oui, mais vous contredisez. Ou lorsque, non mais vraiment, la plupart des féminicides, il faut savoir que c'est lorsque la femme en fait décide de quitter son conjoint, voilà. et donc elle le quitte, il la tue, et c'est aussi simple que Faux. ça, malheureusement. Bien Faux. sûr que si, monsieur. Faux. Il y a l'échange Mais des enfants. vous venez de dire quelque chose de très juste. Parlez et dans vous- le micro, Et Philippe. vous le contredisez. Après, vous dites qu'il y a des problèmes liés aux enfants dans la vie quotidienne, dans les rapports, dans les affrontements. Et après, vous dites, mais c'est un féminicide. Mais c'est beaucoup au moment, plus mais compliqué. c'est au La moment où question- les femmes quittent leur conjoint que toute cette problématique arrive sur le tapis et que Non. la violence C'est C'est au moment des s'engrange. grossesses parce que les femmes refusent des rapports sexuels. C'est au moment des ruptures. C'est Mais il y a de parce multiples qu'elles décident situations. de s'habiller de telle ou de telle façon. C'est une histoire de domination Non, mais Maxime masculine. Thiebaud. C'est une question de domination masculine. Et malheureusement, Maxime encore une fois, Thiebaud. c'est ce qui amène à ces crimes. Et après Sophie. Alors, la loi, elle n'est pas déclarative. La loi, elle est normative. C'est-à-dire qu'elle est là pour créer une réponse à une réalité sociétale.
le féminicide, c'est une question de politique publique. C'est-à-dire qu'il faut former les policiers, il faut former les gendarmes, il faut former les assistantes sociales, il faut former un ensemble de personnel pour pouvoir, cerner le problème. Et moi, j'ai été confronté en tant que gendarme réserviste à ces questions-là. Et je ne savais pas les identifier. Et j'étais avec des gendarmes qui ne savaient pas les identifier. Et parfois, le plus surprenant, c'est que c'était des vieux gendarmes, des vieux majors qui connaissaient bien la maison, qui, eux, identifiaient ce problème. La vraie question derrière, c'était la formation. Ils avaient déjà été confrontés parce qu'ils avaient à ça. été confrontés, parce qu'il y avait l'expérience. Ouais. Alors à Dijon, à l'école de gendarmerie de Dijon, maintenant, il y a un cercle de formation contre les violences conjugales. Et c'est là toute l'importance. Pourquoi ? Parce que les violences conjugales, elles touchent aussi bien les couples hétérosexuels que les couples homosexuels. Et donc, vous avez... et c'est très complexe de dire vous êtes tué parce que vous êtes une femme. C'est beaucoup plus complexe, et je pense qu'il y a une réalité par famille. Et c'est-à-dire que c'est au juge, et là, je rejoins totalement Philippe Bilger, c'est au moment du jugement qu'on arrivera à déterminer les causes réelles de cet homicide, pourquoi la personne a été tuée. Et le problème de cette création légale, c'est-à-dire de reconnaître le féminicide, qui pour moi en plus est contraire à la Constitution, parce que la Constitution ne distingue pas les gens en fonction de leur sexe. C'est-à-dire que vous êtes... Et alors... Sinon, on va jusqu'où ? Enfin, une personne transgenre, elle est quoi ? Féminicide, pas féminicide ? Un couple homosexuel, on pourra retenir des qualifications. Il existe quand même le crime transphobe. Je veux dire, la transphobie est une réalité, la LGBTphobie aussi est une réalité. Et encore une fois, c'est quand il y a une discrimination et mais vous avez un cadre légal pour son sexe, son orientation sexuelle, son origine sociale, son origine ethnique, etc. Sauf que la loi, elle est générale parce qu'elle doit être adaptée ensuite par le juge aux circonstances. Et aujourd'hui, le cadre légal, il existe. Le seul vrai problème qu'il existe, c'est la formation aussi bien des magistrats de tous les secteurs. Et tout à l'heure, on parlait des problèmes d'organisation de notre société, de notre État, qui ne sait pas communiquer. Et je pense que c'est là où il faut répondre. Votre combat qui est très digne, votre combat qui est très bon. Moi, je vous soutiens. N'allez pas sur le cadre légal. Allez sur le cadre de la politique publique et dites que les gens sont mal formés. Mais on y est aussi. Parce que les violences, elles ne sont pas que physiques. Moi, je connais des femmes qui connaissent des violences verbales qui sont atroces. Si elles se suicident, seront-elles concernées par un féminicide ? Allez, Sophie Darel, quel est votre sentiment vu sur tout ça, vous ? Oui, moi je pense effectivement, moi je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. En revanche, je voudrais poser une question toute bête. Est-ce que ça existe l'inverse ? Est-ce qu'il existe des femmes qui battent des hommes ? Bien sûr, tous les 10 jours, il me semble. Oui, ça existe. C'est vrai ? Qui meurt sous les coups de sa femme. Oui, c'est ça que je voulais savoir. Oui, bien sûr. Oui, mais moi, je ne veux pas distinguer entre l'homme et la femme. Nous sommes des citoyens français. Nous avons une égalité. Plus faible quand même. C'est plus. Non, je vais vous dire. Je parlais de la gendarmerie. Physiquement, je pense que. Je parlais de la gendarmerie. J'ai été commandé par une lieutenant de femme. Je peux vous dire, elle écrase 50 bonhommes. Pourquoi ? Parce que c'est une femme qui a du caractère. Et les grandes femmes de l'histoire de France. Et donc ça veut dire quoi ? Il faut que les femmes aient du caractère. Dans l'histoire de France. Ça, c'est pas possible. Chacun est comme il est. Non, dans l'histoire de France, toutes les grandes femmes, elles ont été grandes, non pas parce qu'elles se reconnaissaient derrière leur identité de femme, mais parce qu'elles faisaient des grandes choses. Ce que vous êtes en train de dire, et là je trouve ça un peu quelque part scandaleux, pardon de vous le dire, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faut que les femmes aient des couilles, quoi. Non mais c'est ça que vous êtes en train de dire. C'est ça que vous êtes en train de dire. Mais il faut que les hommes aient des couilles aussi, parce que souvent ils oublient de les utiliser. Non mais peut-être. Non mais vous avez pas tort. Non mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui aussi. On va pas aller derrière la virilité. Mais oui, mais c'est ça que vous avez dit. Non mais Christophe, le courage, il n'a pas de sexe. Il a une identité. Ah bah non, je suis pas sûr. Je reviens juste sur votre dernière remarque sur la question du suicide. C'est une question, et c'est la petite révolution du jour, de reconnaître comme circonstance aggravante la question du suicide forcé. On repense tous à Christina Radi qui s'est suicidée. Bertrand Cantat avait assassiné Marie Trintignant. Non, et il n'a pas assassiné. Évidemment que si, mais arrêtez. Bien sûr mais que déjà, si, monsieur. Vous ne connaissez rien au langage. Aujourd'hui, la question, c'est qu'il n'a toujours pas été condamné pour mais la laissez-moi mort de Christina Radi. Vous dites une absurdité pénale. Ce n'est pas une absurdité pénale. Laissez-moi terminer. Ne parlez pas en même temps, sinon je coupe les micros. Il n'a pas commis un meurtre, il n'a pas commis un assassinat. En tout cas, aujourd'hui, c'est une victoire que le suicide forcé, grâce à Yael Mélu, sont aujourd'hui reconnus. Écoutez, les femmes ont tous les droits, mais elles peuvent aussi me laisser parler. Incroyable, mais vrai. Je vous réponds. Les violences volontaires ayant entraîné la mort sont
sans intention de la donner. Et lorsqu'on vient donner des Sans leçons, intention de la donner, reste quand à on prouver. c'est revient le sur crime pour lequel il a été condamné. Il Ne n'a pas été racontez condamné pas- pour Christina Radi, qui l'a poussé au Mais suicide, non, monsieur. je parle de vous dites n'importe quoi. Vous dites qu'il a assassiné Mais vous Marie l'écoutez Trintignant. simplement, bien sûr C'est que si. faux. C'est faux. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Il l'a Il a caressé, commis c'est ça? des coups Mais et enfin, blessures monsieur, volontaires il a laissé- ayant Vous avez entraîné laissé la mourir. mort Mais sans c'est arrêt. indécent, monsieur, c'est Mais- indécent. mais c'est C'est vous. indécent, On va et notamment pour la poursuivre famille le de C'est Madame vous qui êtes Trintignant. indécente On parce va que vous niez la poursuivre le réalité. débat dans un instant et on va se calmer un peu. Et moi, je me On va faire contente de redescendre dire tout le crime. monde un petit peu minimum l'attention. dans les vraies voix sur Sud Radio. Philippe Binger, taisez-vous. Merci. Et du Schickelkraut. La fin du Grenelle sur les violences faites aux femmes. Une cinquantaine de nouvelles mesures, mais les féminicides toujours pas reconnus par la loi. Et cette question qu'on vous pose, faut-il que le meurtre d'une femme, parce qu'elle est une femme, soit désormais inscrit dans la loi? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Trina. Et c'est toujours non pour nos auditeurs votants à 77%. Allez, on se retrouve dans un instant dans les vraies voix sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, la fin du Grenelle sur les violences faites aux femmes. Débat très animé, vous l'avez entendu. Une cinquantaine de nouvelles mesures, mais les féminicides toujours pas reconnus par la loi. Et cette question, faut-il que le meurtre d'une femme, parce qu'elle est une femme, soit désormais inscrit dans la loi? 0826 300 300. On va entendre Diane dans un instant qui nous appelle d'Avignon et puis les réseaux sociaux. Trina. C'est toujours non à 77%. On a Jackie qui nous dit pour les homicides, tout est prévu dans la loi. Cependant, la plainte d'une femme doit avoir un caractère d'urgence plus soutenu par la police. Diane est avec nous, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, Diane. Alors, tout d'abord, est-ce que vous êtes satisfaite des différentes mesures annoncées par le Premier ministre ce matin? Parce qu'il faut quand même qu'on en parle un petit peu. 1000 nouveaux hébergements d'urgence pour les femmes victimes de violences, donc de la part de leurs compagnons. La mise en œuvre du bracelet électronique comme il existe dans d'autres pays comme l'Espagne. Le secret médical qui pourra être contourné le cas échéant. Une grille unique des dangers pour les gendarmes et les policiers, c'est-à-dire que quand on va chez les policiers, enfin quand on va dans un commissariat ou à la gendarmerie, souvent, on n'est pas forcément reçu comme on devrait l'être parce que on a du mal à jauger un peu les choses. Là, il y aura une grille de lecture commune à tout le monde, une formation pour les enseignants et un budget qui ne bouge pas vraiment. Est-ce que tout ça, globalement, vous paraît satisfaisant d'abord? Tout d'abord, je trouve que c'est une avancée. Aujourd'hui, il n'y avait rien et demain, on aura quelque chose. Donc, je trouve que c'est quand même une avancée. Moi, je connais bien cette partie-là. Je trouve qu'aujourd'hui, les gendarmes et la police sont nettement mieux formés qu'il y a quelques années. Moi, j'ai été reçue... Vous-même, vous avez été victime de violences? Oui. Oui, j'étais avec une personne qui était un pervers narcissique, qui a commencé par des violences somme toute banales pour le commun des mortels, c'est-à-dire l'humiliation verbale. Et puis, au fur et à mesure où moi je me suis un peu rebellée, parce que tout à l'heure j'entendais quelqu'un dire qu'il fallait avoir du caractère. Croyez-moi, j'ai un énorme caractère. Ouais. Et pourtant, ça n'a pas empêché mon conjoint au début d'avoir de façon, on va dire, orale, une humiliation. Et puis au fur et à mesure, comme je commençais à reprendre un peu du poil de la bête, ça en est arrivé au physique. Donc moi j'ai eu peur, puis je mesure 1m77, je fais la taille et la poigne d'un Oula, homme. mais vous êtes plus grande que moi. Ouais. J'ai énormément de force. Moi, Le je la problème, ramène c'est que plus, si on là, vient- hein. Moi Oui. non plus, 1m59. Alors, Ah oui, non, nous on la alors, ramène je me plus, tais, je Diane. me Non, tais. non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai la force et la taille d'un homme, Ouais. et que si j'ai un homme qui vient en contact, je vais répondre. Et que le problème, c'est que ça peut aller en crescendo, et que moi j'ai eu peur pour ma vie, même si il m'a pas fracassé. Dieu merci, on s'en est pas arrivé à là. Mais quand je suis allée à la gendarmerie, que j'ai expliqué, en plus c'était une personne qui était formée pour ça, qui était la spécialiste de ça. Et, elle m'a tout de suite pris sous son aile et elle m'a expliqué, etc. Et j'ai pu m'en sortir parce que j'ai eu des personnes autour qui ont pu m'aider. Ouais. J'ai pu m'en sortir, mais très vite, moi je comprends pas qu'on puisse dire que parce que c'est une femme, on doit pas dire que c'est un féminicide. Je ne comprends pas que quand dans une relation amoureuse, la femme rentre chez elle ou l'homme rentre chez soi et que la femme ait peur. Ça me paraît sûr. inconcevable. Ouais. On parle d'une relation amoureuse, là, on est d'accord qu'à l'origine, c'est pour créer... Bah, à l'origine, c'est Enfin, ça. voilà, Oui. Oui, Ouais. normalement, on est d'accord que... Et ça me paraît inconcevable
inconcevable qu'une femme ait peur. Ouais. Or, Maxime aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes. Ouais, Maxime qui ont peur. Thiebaud répond. Ouais. Oui, quand je parlais des femmes de caractère, je parlais des femmes dans les réalisations. Je parlais de Marie Curie, Simone de Beauvoir. Je ne parlais pas des violences conjugales. Ça n'a rien à voir. Vous savez, c'est pas à la gendarmerie très souvent que les femmes viennent porter plainte. Très souvent, c'est à l'hôpital. Lorsque le médecin il détecte une violence conjugale et qu'il appelle les gendarmes. Et vous savez, le premier devoir pour le gendarme ou le policier, c'est d'arriver à faire parler madame contre son conjoint. Parce que très souvent, elle le protège. Et donc, la formation, elle doit être là. Et moi, je suis même, vous savez, pour qu'il y ait des référents dans presque toutes les compagnies de gendarmerie de France, des référents psychologues qui puissent être mobilisés immédiatement par les forces de l'ordre pour intervenir dans les hôpitaux ou dans la brigade lorsqu'il y a ce cas-là. Parce que c'est tellement complexe. Un gendarme, il n'est pas psychologue. Alors qu'il soit capable de détecter, ok, mais faire parler, des fois, c'est bien plus compliqué. C'est compliqué. Merci en tout cas, Diane, d'être intervenue dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Merci à vous. Je voulais continuer avec Marielle et Sophia. Il nous reste 3 minutes. Tout d'abord, par rapport aux mesures dont je parlais tout à l'heure, quand même, quand on y regarde de près, par exemple, la formation des professionnels de l'éducation, pour effectivement dire aux enfants, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà comment on traite une jeune fille, etc., etc. Ça existe déjà, non? Ça n'existe pas? Ça n'existe pas vraiment comme nous on le souhaiterait. D'abord, je voudrais juste signaler que Monsieur le Premier ministre ce matin n'a pas dit un seul mot sur la mobilisation qui a eu samedi après-midi, qui a réuni des dizaines de milliers de personnes. Et je trouve que vraiment c'est méprisant. Alors moi ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas faire non plus des procès comme ça d'intention pour une raison très simple. Parce que honnêtement, vous le savez très bien, c'est quand même, j'ai envie de dire, le premier gouvernement. Je ne vais pas absolument prendre la défense du gouvernement, mais on a le sentiment que c'est quand même le premier gouvernement qui prend un minimum quand même la mesure des choses et qui essaie d'agir. Mais vous n'êtes pas d'accord? qu'on leur a forcé la main, monsieur. On leur a forcé la main et ça fait des années et des années et des années qu'on se bat en fait pour discuter de ces questions-là. 360 millions d'euros, ce n'est clairement pas suffisant. Ils n'ont rien disrupté du tout puisque ils aiment bien ce terme-là. Et aujourd'hui, en fait, soit ce sont des choses qui existaient déjà, notamment dans la Convention d'Istanbul qui a été signée en 2011, ratifiée en 2014. Donc ces mesures-là, même les quelques rares qui sont présentées comme nouvelles existaient déjà. Et puis, il y a un énorme vide, notamment en termes d'hébergement d'urgence. Comment on va se faire 1000 nouveaux hébergements d'urgence. Avec 5 millions d'euros, ça revient à 13,60 € par jour et par femme. C'est même pas un lit de camp dans un gymnase, en fait. Ouais. Donc vous n'y croyez pas, en fait? Je n'y crois absolument pas, parce que les moyens ne sont pas mis, en fait. Tout simplement. Le fonds Catherine, 1 million d'euros. Qu'est-ce qu'on va faire avec 1 million d'euros pour les associations, alors que on a bien vu qu'on a mis à mal tout le système associatif, notamment avec la fin des contrats aidés, avec la fin de l'ISF, etc., qui permettait justement, notamment à ces associations de lutte pour les droits des femmes, d'accompagnement de violences conjugales, de faire leur travail correctement. Aujourd'hui, on ne facilite pas le travail des associations. Et moi, je crois moyen à l'ouverture du 3919, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, ça c'est le numéro d'appel, effectivement. Mais comment on va faire, en fait, Marielle, mot de la fin, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que les violences contre les femmes peuvent reculer et diminuer avec les mesures qui ont été présentées aujourd'hui? Quel est votre sentiment? Non, je pense pas. Je pense que il y a encore tout un travail à faire, et notamment au niveau des formations, etc. C'est évident. Je pense que c'est la formation et l'éducation et la culture psychologique de fond qui doit être revue. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Philippe, ça va mieux? Vous êtes redescendu un petit peu? Je voulais dire que je suis moins pessimiste que madame sur les mesures, mais elle n'aurait d'effet que si les policiers, les magistrats n'avaient à s'occuper que de ça, quoi. Je crains beaucoup. On a proposé des tribunaux spécifiques, ça n'a pas été entendu non plus. Mais ce serait aussi très dangereux. Allez, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Bien évidemment, dans les jours qui viennent, évidemment. Marielle, merci beaucoup. Je rappelle votre single, d'ailleurs. Single Hero. Parce que toutes ces femmes sont des héroïnes. Moi aussi, je peux chanter. Voilà. Quand c'est qu'on fait un duo. Tout de suite, là, commençons. Ah oui, c'est une bonne idée. Single Hero. Je chante faux. Il va pleurer. Ah là là, bon, en tout cas, merci beaucoup. La fin de notre débat, c'est parti. Donc, la fin du Grenelle sur les violences faites aux femmes. La question que l'on vous posait, faut-il que les meurtres d'une femme parce qu'elle est une femme soient désormais inscrits dans la loi? Résultat définitif sur les réseaux sociaux, Trina. Eh bien, c'est non pour nos auditeurs votant à 77%. Allez, on se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix politiques. Et oui, c'est lundi.
y a pas que les